Il y a quelque chose que j'ai observé depuis plus de 20 ans en accompagnant des femmes. Les femmes les plus intelligentes, les plus sensibles, les plus lucides sont très souvent celles qui finissent le plus épuisées intérieurement. Pas physiquement, mais mentalement. Leur mental ne s'arrête jamais. Elles analysent les relations, les situations, les conversations. Elles essaient de comprendre pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Et pourtant, malgré toute cette intelligence, malgré toute cette capacité de compréhension, elles ont parfois l'impression que leur vie leur échappe. Et peut-être que tu te reconnais un peu dans ce que je viens de décrire. Peut-être que ton mental tourne beaucoup. Peut-être que tu réfléchis énormément. Peut-être même que tu as lu beaucoup de livres, compris beaucoup de choses. Et pourtant, il reste cette fatigue intérieure, cette sensation d'être toujours en train de gérer quelque chose dans ta tête. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer pourquoi ça t'arrive. Et surtout, pourquoi ce n'est pas un manque de confiance ni une faiblesse. Il y a quelques années, j'ai accompagné une femme brillante, très intelligente. Elle avait fait de longues études. Mais quand elle s'est assise en face de moi, elle m'a dit quelque chose de très simple. Je suis fatiguée de penser. Elle m'a expliqué que son mental ne s'arrêtait jamais. Elle repassait les conversations dans sa tête. Elle analysait les réactions des autres. Elle se demandait si elle avait dit la bonne chose. Et parfois, elle se réveillait même la nuit avec son mental qui continuait à réfléchir. Et ce qui est intéressant, c'est que cette femme n'était pas du tout la seule dans ce cas-là. Imagine une femme. Elle est intelligente, elle comprend les gens, elle perçoit les nuances dans les relations. Elle veut bien faire, elle veut être juste, elle veut être une bonne personne. Mais pour elle, voilà ce qui arrive systématiquement. Après une conversation, elle repense à ce qu'elle a dit. Elle se demande, est-ce que j'aurais dû dire autre chose? Est-ce que mon interlocuteur l'a mal pris? Est-ce que j'ai été trop directe? Pas assez. Et le mental continue. Elle rejoue les conversations dans sa tête. Elle analyse les réactions. Elle essaie de comprendre ce que les autres ressentent. Et au bout d'un moment, c'est plus seulement réfléchir, c'est vivre dans le mental. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des femmes intelligentes, courageuses, sensibles, et j'ai remarqué quelque chose de très frappant. Les femmes les plus intelligentes, les plus sensibles, les plus conscientes sont souvent celles qui finissent le plus épuisées mentalement. Pourquoi? Parce qu'elles perçoivent beaucoup, parce qu'elles ressentent beaucoup, parce qu'elles comprennent beaucoup. Et parce que leur mental travaille en permanence. Certaines de ces femmes sont capables de repenser à une conversation qu'elles ont eue pendant des heures. Elles se refont le film dans leur tête, elles se repassent ce qu'elles ont dit, ce que leurs interlocuteurs ont dit, et elles voient si elles ont été à la hauteur, si elles ont peut-être blessé l'autre, si elles se sont mises de côté, mises trop en avant, etc.
Elles sont même capables, dans ces ruminations, d'analyser un silence, d'anticiper la réaction d'un proche, la réaction à venir d'un proche suite à ce qui s'est passé, à un événement, à une situation, à une conversation qu'elle aura eue avec ce proche. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit précédemment, souvent elles vont se demander si elles n'auraient pas blessé quelqu'un. Donc tu vois que chez ces femmes-là, et peut-être tu en fais partie, eh bien, le mental devient comme un ordinateur qui s'éteint jamais. C'est vraiment ça l'histoire. Parce que ces ruminations, elles peuvent avoir lieu, bien évidemment, dans la journée, hein. Elles rentrent du travail ou elles rentrent d'une activité pendant laquelle elles ont discuté avec des personnes, et ça y est, elles réanalysent, elles refont l'histoire, elles se rappellent ce qui s'est passé, les gestes de l'un, les silences de l'autre, les échanges qu'ils ont eus, etc. Et s'il y a un micro-truc qui l'a heurté à ce moment-là, elle va y revenir et y revenir et y revenir. Et souvent même au moment où elle va se coucher, au lieu de s'endormir paisiblement, bien non, le mental va encore être occupé à se rappeler ce qui s'est passé dans la journée. Et cette situation, cette conversation, ce qui s'est tramé, qu'est-ce qu'elle a mal dit, qu'est-ce qu'elle aurait pu mieux dire, etc. Et c'est tellement présent, on peut dire, dans la vie de ces femmes, peut-être dans la tienne, qu'à la limite, ça, c'est un comportement qui fait partie du décor et tu ne t'en alarmes pas. Peut-être même tu crois que c'est normal parce que c'est ta nature, c'est naturellement que tu fais ça. Tu te forces pas. Mais on va aller plus loin pour décortiquer ce qui se passe vraiment. Et moi, je peux te dire aussi que j'ai été ce genre de femme. J'ai été cette femme qui ruminait, refaisait les films. Et je l'ai fait depuis ma toute petite enfance jusqu'à vers mes 33, 35 ans, grand maximum. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai décidé que ça devait changer. Peut-être que toi aussi, tu as déjà vécu ça. Tu es avec quelqu'un, une conversation normale. Tu dis quelque chose et tu vois une micro-réaction dans les yeux ou sur le visage de la personne, un rictus de bouche, un regard qui te fait dire que est-ce que cette personne a mal pris ce que je viens de lui dire? Est-ce que j'aurais dû dire ça autrement? Tu vois, tout de suite, à cause de cette micro-réaction chez ton interlocuteur, ton mental démarre. Ça peut arriver, par exemple, une scène de vie où tu es en train de raconter ou de présenter un projet à quelqu'un. Par exemple, tu es au travail et puis tu vas raconter ton nouveau projet à un collègue. Et tu aimerais que ce collègue participe à ton projet. Donc tu commences à lui tracer les lignes de ce que tu voudrais faire et tu vois ton interlocuteur qui commence à se fermer ou qui se pousse dans le fond de son fauteuil. Et donc là, forcément, ton mental va analyser. Oh là là, position de repli sur soi, position de recul. Sans doute que Albert, il va pas trop être favorable à mon projet et ça va être très difficile de l'intégrer à ce projet. Et là, tu peux vraiment euh, te braquer intérieurement si tu laisses trop ton mental prendre le dessus. Peut-être tu vas même plus argumenter, Et si tu vois ces réactions chez l'interlocuteur, ça peut même changer ton propre, ta propre attitude
tes propres arguments, etc. Peut-être tu n'auras même pas envie de défendre ton projet auprès d'Albert parce que tu dis, pff, de toute façon, ça n'intéresse pas, il n'a pas envie de ce projet, etc. Alors que peut-être, ben, sur le coup, il s'est replié un petit peu, il s'est renfoncé dans sa chaise, mais c'était peut-être parce qu'il était fatigué, parce que peut-être ton début d'argumentaire ne lui a pas parlé. Il est évident que l'idéal, ça aurait été de continuer ta conversation sans te laisser impressionner, impacter par la réaction d'Albert, la réaction physique. Mais souvent, ça va même aller plus loin, c'est-à-dire que même rentrer chez toi, le soir, tu es tranquille et voilà, ton mental repasse la scène. Tu te revois présenter ton projet à Albert et tu le revois replier les bras, se mettre dans le fond de son fauteuil, etc. Alors il est clair qu'il y a plein de gens qui n'auraient même pas prêté attention à la gestuelle d'Albert. Mais toi, tu es une femme sensible, peut-être même hypersensible, et qui a travaillé sur elle, donc qui sait décoder, détecter les attitudes, les comportements des autres. Tu captes énormément d'informations. Je vais maintenant te parler d'une femme que j'ai accompagnée, une femme de 52 ans. On va l'appeler Annie, hein, c'est pas son vrai prénom. Elle est cadre, elle est très compétente dans son travail, brillante, mais elle ne dort presque plus, son mental mouline en permanence et en même temps, elle ressent une culpabilité constante. Parce que quelque part, elle comprend d'où viennent ces problèmes. D'ailleurs, elle me dit, j'ai l'impression que mon cerveau ne se repose jamais. Et elle m'explique comment elle analyse tout, comment elle veut comprendre tout le monde, comment elle se sent même responsable des émotions des autres. Et oui, puisqu'elle prétend que quand elle dit quelque chose, elle voit dans l'autre sa réaction implicite qu'elle sent qu'elle l'a blessée ou qu'elle n'aurait pas dû dire ce qu'elle a dit, etc. Et petit à petit, avec cette femme, on a compris quelque chose de très important. Bien sûr, hein, dans son métier de cadre, cette femme, elle a besoin de beaucoup contrôler, comme en plus, elle a une très grande responsabilité professionnelle, eh bien à la maison, avec son mari, avec ses enfants, elle a encore besoin de tout contrôler pour que les repas soient prêts à temps, pour que les enfants puissent faire leurs activités comme il se doit, pour que le mari ait à manger, etc. Donc c'est une femme qui met du contrôle partout et qui dit contrôle dit forcément mental superactif. L'un ne va pas sans l'autre, bien évidemment. Et quand en plus on a fait des études, hein, et j'en parle en connaissance de cause, on est habitué à décortiquer, à vouloir comprendre tout ce qui se passe dans nos vies, dans nos relations, dans les situations. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce besoin de comprendre, de tout décortiquer, de tout analyser en permanence. Mais il n'y a pas que ça. Chez ce type de femme, chez qui, malgré les années, ce comportement va perdurer, il y a quand même des choses sous-jacentes que je vais te présenter. Donc ce type de femme, brillante, intelligente, sensible, dont le mental est devenu hyperactif, en rapprochant les cas de toutes ces femmes, en analysant aussi le mien, forcément, puisque moi aussi j'ai fait partie de cette typologie-là à un certain moment de ma vie, on voit que ces femmes, elles ont appris à observer les autres, elles ont appris à anticiper les situations, les problèmes, les réactions des autres. Elles ont appris à éviter les conflits. Et finalement, elles ont appris à s'adapter et à se modeler aux autres, à se modeler aux situations. Ce qui fait que leur cerveau a développé ce qu'on pourrait appeler une
hypervigilance émotionnelle. Donc, ce qu'on voit là-dessous, c'est que le mental, donc il a cet aspect protecteur, cet aspect contrôlant, analysant, mais ça, le mental devient aussi un outil de survie relationnelle. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et c'est quasi normal que ton mental devienne un outil de survie relationnelle quand tu es enfant. Parce qu'enfant, tu fais face à des situations, à tes parents, à tes éducateurs, et tu débarques sur cette planète Terre sans trop connaître les codes, sans vraiment savoir comment tu dois réagir, agir, te comporter, parler. Donc tu vas mettre en œuvre des stratégies de survie face aux adultes, principalement, mais ça peut être aussi face à tes frères, à tes sœurs, aux autres enfants dans l'école, etc. Souvent, on peut même dire la plupart du temps, cette hypervigilance émotionnelle, cette utilisation de ton mental comme outil de survie relationnelle, eh ben, à l'âge adulte, tu vas continuer à développer ça, à utiliser ça. Déjà, quand tu es dans un état d'hypervigilance, c'est très fatigant. Quand en plus tu es en mode survie tous les jours, c'est encore plus épuisant. Donc forcément, si tu restes dans ce comportement-là, il y a des conséquences. Fatigue mentale, bien évidemment, rumination permanente, de jour comme de nuit, difficulté à dormir, à t'endormir. Puis, petit à petit, ça va aller crescendo, c'est-à-dire que tu vas aussi avoir de plus en plus de difficultés à prendre des décisions, de plus en plus de mal à t'affirmer, de plus en plus de mal à prendre ta place à la maison comme au travail, comme dans tes relations amicales, comme dans tes relations sociales. Parce que une des conséquences de ça, c'est aussi la peur de déplaire. Pourquoi tu te comportes de la sorte? Pourquoi tu es en mode survie? Pourquoi tu refais sans arrêt les histoires dans ta tête, les conversations, etc. Pourquoi aussi il y a tellement de culpabilité là-dedans? C'est très lié à cette peur de déplaire aux autres. Déplaire à tes collègues, à Albert de tout à l'heure, déplaire à ton patron, déplaire à ton mari, déplaire à tes enfants, déplaire à tes parents, déplaire à tes amis, à la boulangère, etc. Donc forcément, quand tu es dans cette situation d'épuisement, de ne plus savoir qui tu es finalement, tu t'es perdu au fil des années avec un tel comportement. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe en réalité. Finalement, c'est très simple. Quand une personne est intelligente et sensible, systématiquement, dans notre société occidentale, son mental devient extrêmement actif. Il veut comprendre, il veut anticiper, il veut analyser, il veut éviter les erreurs, il veut protéger. Finalement, le mental croit qu'il peut résoudre la vie par l'analyse. Et c'est tout bonnement impossible. La vie n'est pas un théorème, un problème mathématique à résoudre. Donc tu l'as compris, le mental tourne, 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 et plus il tourne, et plus il crée de tensions intérieures. Et c'est ça qui fatigue, qui épuise à la longue. Le problème, c'est que ces femmes pensent souvent que leur intelligence va les sauver.
Elles pensent que si elles comprennent suffisamment, si elles analysent suffisamment, si elles trouvent la bonne explication, alors la situation va s'apaiser. Mais souvent, il se passe l'inverse. Plus elles réfléchissent, plus le mental tourne, la fatigue apparaît. Ça, bien sûr, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais enfant, adolescente, jeune adulte. J'ai eu la chance de pouvoir m'en débarrasser relativement rapidement. Depuis, j'accompagne des femmes qui sont dans le même cas que j'ai été il y a plus de 30 ans. Une de mes clientes, justement, me dit un jour, je comprends tout. Je comprends pourquoi les gens autour de moi, mon patron, mes collègues, mon mari, mes enfants, mes parents, agissent comme ils agissent. Je comprends les blessures de chacun, mais moi, je suis épuisée. En réalité, cette femme passait son temps à essayer de comprendre les autres. Et à force de vouloir comprendre tout le monde, elle s'était complètement perdue elle-même. Et ça, dans les femmes que j'accompagne, mais aussi dans mon entourage, dans ce que je lis sur les journaux, les réseaux sociaux, dans les faits divers, n'importe où, on peut voir que nombreuses sont les femmes, justement, qui, à force de se préoccuper de tout leur petit monde, finissent par s'oublier, se délaisser, s'épuiser. Est-ce que c'est vraiment ça, vivre une vie de femme épanouie, sereine, joyeuse, abondante? Alors souvent, les femmes qui viennent me voir, qui me demandent un accompagnement, elles pensent qu'elles ont un problème. Non, pour moi, elles n'ont pas de problème. C'est des femmes tout à fait normales, peut-être même encore plus normales que la moyenne dans la mesure où elles sont brillantes, intelligentes, sensibles. En réalité, elles ont simplement développé un mécanisme d'adaptation qui aujourd'hui les épuise. Parce qu'encore une fois, les stratégies, les comportements, les attitudes, les habitudes que tu as intégrées à ta vie quand tu étais enfant, pour contrer un adulte, pour le supporter peut-être, supporter aussi bien dans le sens il m'effraie, il me brutalise et je dois supporter ce qu'il me fait subir, comme supporter dans le sens de soutenir quelqu'un aussi, d'aimer quelqu'un. Et donc ces stratégies d'enfance, c'est super utile à l'âge adulte. Ben, tu vois, comme un bouquin, tu les révises, tu les relis, tu les repasses en revue, puis tu te dis, ah non, 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 cette habitude-là, faut qu'elle dégage de ma vie. C'est ce que j'ai fait, moi, quand j'avais la trentaine, parce que je voyais bien que je ramenais à la maison des situations de travail, que je me refaisais aussi des films de conversation en me disant, oh là là, peut-être là j'ai été trop brute de décoffrage, oh là là, peut-être là j'aurais pas dû dire ça, je me suis mal exprimée. Mon patron il m'a dit que j'étais brillante, que j'étais peut-être que moi j'aurais dû peut-être faire plus profil bas et ne pas juste le remercier. Enfin voilà, tu as pléthore de situations dans la journée qui, pour une femme dont le mental contrôle et mouline sans arrêt, eh bien, pléthore de choses auxquelles repenser le soir quand tu es chez toi. Donc moi, à un moment donné, je me suis dit, pour que ça s'arrête, j'ai trop mis mon mental à l'épreuve et je le fais trop travailler, donc il faut qu'il se calme maintenant. Parce qu'en plus, tu sais très bien, hein, moi, dans tous mes accompagnements, je parle des 4 C qui sont effectivement le mental, mais le corps physique, les émotions et ta spiritualité. Et c'est vrai que vers 33, 35 ans, j'avais déjà
l'Ayurveda dans ma vie, donc je savais que ces quatre entités, elles étaient super importantes à faire travailler, à faire œuvrer ensemble pour me servir. Et pour moi, c'était super important que le mental, hein, se stabilise et arrête de diriger ma vie. Je voulais reprendre les rênes de ma vie. Et j'ai réussi, bien évidemment, à le faire. Maintenant, ça fait des décennies que je ne suis plus en rumination, que je sais qui je suis, et donc que je me dis que de toute façon, si j'ai dit merde à quelqu'un, ce qui m'arrive, mais qui m'arrive jamais dans la vraie vie, mais voilà, si j'ai déplu à quelqu'un dans une conversation, eh ben, c'est fait, c'est fait. Peut-être que j'aurais pu effectivement arrondir un peu plus les angles, mais que au moment où je l'ai dit, bah, c'était le contexte qui faisait que j'ai été un peu plus brute de décoffrage que la personne s'attendait, mais bah, ça a été ma façon de lui parler à ce moment-là. D'autant que j'ai suffisamment maintenant de paix, de stabilité intérieure, de connaissance de moi pour ne pas dire des choses blessantes par plaisir et que si j'estime que quelqu'un, je dois un peu le bousculer, c'est fait en mon âme et conscience, c'est pas par réaction que je l'aurais fait, c'est parce que j'estime que c'est la bonne réponse à lui apporter à ce moment-là. Donc, tu le vois, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que ce fonctionnement de laisser ton mental euh, contrôler ta vie et être cet outil d'hypervigilance, cet outil de survie émotionnelle, eh ben, tu vas pouvoir changer ça. Tu peux évoluer dans ce fonctionnement. Tu peux décider que tu vas faire autrement à partir de maintenant. Et très souvent, derrière ce mental hyperactif, il y a une peur très ancienne. La peur de décevoir, la peur de blesser, la peur d'être rejeté. Alors le mental surveille tout. Il surveille ce que tu dis, il surveille ce que tu fais, il surveille ce que les autres pensent. Et forcément, à la longue, ça devient épuisant. Le jour où une femme comprend ça, quelque chose commence à se détendre. Elle réalise que ce n'est pas elle qui est trop sensible, que ce n'est pas qu'elle manque de confiance. C'est simplement qu'elle a appris à vivre presque uniquement dans le mental. Et voir ça déjà, c'est extrêmement libérateur. Tu sais, hein, quand on prend conscience de quelque chose dans sa vie, c'est déjà le premier pas, la première étape vers un changement possible. Donc, comme je te l'ai dit, message d'espoir, ce fonctionnement que sans doute tu as, si tu m'écoutes encore, ce fonctionnement peut évoluer. Quand tu comprends d'où vient ce mental, comment il fonctionne, pourquoi il s'est construit, pourquoi il agit comme il agit, pourquoi il est tellement présent, tu peux retrouver du calme intérieur, de la clarté et finalement de la liberté. Parce que quelqu'un qui laisse son mental décider pour lui, tout contrôler, tout analyser, tout ressasser, tout refaire, les histoires, l'envahir finalement, ce quelqu'un, il n'est pas libre du tout. Il est sous contrôle de son mental en permanence. Donc tu l'as compris, si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, ben, tu n'es pas seul, hein. Il y a un paquet de femmes qui sont dans ta situation. Et j'espère que tu as retenu qu'il existe des chemins pour sortir de cet enfermement, de cet épuisement mental. Bien sûr, dans les vidéos qui vont suivre, hein, je vais t'en faire une par semaine, je vais parler d'autres mécanismes très fréquents chez les femmes intelligentes, sensibles.
Les femmes qui se sont perdues, les femmes qui se sont oubliées, les femmes qui ne savent pas s'affirmer, qui justement laissent le mental contrôler pour se rassurer. On parlera notamment du besoin d'être aimé, des difficultés à poser des limites, de la peur du conflit. Toutes ces choses sont reliées. Et toutes ces choses contribuent au fait que tu laisses ton mental diriger ta vie et prendre la grande place que tu lui as donnée. Évidemment, si ces sujets t'intéressent, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne YouTube. Maintenant, je vais te poser une question directe. Et si ton intelligence n'était pas le problème, mais simplement un outil que ton mental utilise trop? Et si la solution n'était pas de réfléchir encore plus, mais de comprendre le mécanisme lui-même? Alors c'est justement pour ça que j'ai créé 3 audios. Parce que beaucoup de femmes croient que leur problème, c'est un manque de confiance, un manque de positionnement, alors que la racine est ailleurs. Ces 3 audios vont permettre de te mettre en face du vrai problème, d'explorer ton besoin d'être aimé, et ça va t'ouvrir la porte vers ce qui change quand on cesse de se trahir. Évidemment, si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire dans cette vidéo, tu peux télécharger ces 3 audios, c'est gratuit. Le lien est sous la vidéo dans les commentaires et dans la description. Et tu vas voir que comprendre ce mécanisme peut déjà transformer beaucoup de choses à l'intérieur de toi. Et peut-être même que pour la première fois depuis longtemps, tu commenceras à sentir un peu plus de calme à l'intérieur de toi. À bientôt dans une prochaine vidéo.